Tu veux apprendre à coder mais tu ne sais pas par où commencer, quel langage choisir, quelle méthode suivre? Dans cette vidéo, je vais te donner un guide complet pour apprendre à coder en partant de zéro, avec les meilleures ressources, les bons langages à choisir et surtout les erreurs à éviter. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai une méthode infaillible pour progresser rapidement. Pour apprendre à coder, il y a plusieurs méthodes. Tu peux commencer par t'inscrire en parcours d'ingénieur qui va durer 5 ans, ce qui veut dire entre autres que la majorité des compétences que tu vas acquérir seront basées uniquement sur du théorique. Et personnellement, je n'aime pas trop m'attarder sur la théorie. Ça me donne l'impression de perdre de vue l'objectif et le concret qu'il y a derrière la théorie justement. Ou sinon, deuxième option, tu peux t'orienter vers des formations privées, souvent à plusieurs milliers d'euros, mais spécialement orientées sur la pratique. Mais au-delà du souci du budget, ça vous oriente plus vers des métiers d'ouvriers dans lesquels vous serez soumis aux décisions de ceux qui connaissent la théorie. Tout ça parce que vous saurez faire plein de choses, mais vous ne saurez pas les faire de manière plus optimisée ou plus sécurisée par exemple. Dans tous les cas, on s'oriente soit sur la théorie d'un côté, soit sur la pratique de l'autre. Et c'est là que l'on rencontre un premier problème qui est que l'on va soit apprendre plein de choses sans savoir réellement à quoi elles vont servir par la suite, ou alors on va faire des choses sans comprendre comment elles fonctionnent derrière. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment débuter en informatique de manière bien plus efficace et surtout comment moi, j'aurais aimé apprendre à coder si je devais repartir de zéro. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Absocode, ici on parle d'informatique, de développement et de tout ce qui touche au monde de la tech en général. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Déjà, avant de savoir comment apprendre à coder, il faut savoir pourquoi apprendre à coder. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo et je t'invite à la regarder si tu veux en savoir plus, mais pour faire simple, déjà l'informatique c'est un domaine omniprésent, ce qui fait que tu peux travailler dans n'importe quel secteur. En plus, c'est une compétence ultra recherchée sur le marché du travail, que ce soit pour devenir développeur ou en tant que compétence complémentaire. Et surtout, en apprenant à coder, tu peux créer tes propres projets, ou même gagner de l'argent en devenant freelance par exemple. En complément de ces informations, il faut aussi que tu te demandes ce que tu veux faire avec l'informatique. Il y a plein de domaines différents dans l'informatique. La cybersécurité, l'intelligence artificielle, le web, l'algorithmie, le développement d'applications ou encore la robotique. Donc il faut que tu te demandes laquelle de ces branches t'inspire le plus. Ne t'en fais pas, ce n'est pas une décision fatidique parce que peu importe ce que tu fais dans un domaine de l'informatique, tu pourras le réutiliser dans un autre par la suite. C'est facile de faire la transition. Mais cette question est très importante parce que la réponse va te permettre de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est... Une des premières questions qu'on se pose quand on veut apprendre à coder, c'est par quel langage commencer? Et comme je vous le disais, le langage va dépendre de la réponse à la question précédente. En fonction de si tu veux coder un site web, développer une application ou créer un jeu vidéo, le langage va changer. Si tu veux en savoir plus, tu peux faire une simple recherche Google, langage de programmation, jeu vidéo ou application. Et là, tu auras déjà une réponse. Mais pour ne pas te faire submerger de la quantité d'informations disponibles sur Internet, voici les grandes lignes qu'il faut retenir. Pour le développement web, c'est-à-dire la création de sites web, il faut que tu utilises le HTML et le CSS, qui sont absolument incontournables. Si tu veux t'orienter vers l'intelligence artificielle et la data science, Python est le meilleur langage pour débuter. C'est un langage hyper connu, principalement pour son potentiel pédagogique et sa simplicité d'utilisation. Pour créer des applications mobiles, tu auras le choix entre Java, Kotlin est aussi une option, et le Swift pour créer des applications iOS. En ce qui concerne le développement de jeux vidéo, le standard actuel c'est le C#, avec notamment Unity, tu dois forcément connaître certains de leurs jeux, ou bien encore une fois le Python avec la bibliothèque Pygame pour débuter. Quand on débute dans l'informatique, on peut vite se perdre avec la quantité d'informations disponibles sur Internet. Il y a tellement de cours, de langages, de méthodes qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Pourtant, il existe une approche simple et efficace pour apprendre à coder sans s'éparpiller. La première étape, c'est d'apprendre les bases. Et pour ça, rien de mieux que les cours en ligne. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes gratuites ou bien peu coûteuses pour apprendre les fondamentaux. Et à ça viennent s'ajouter énormément de chaînes YouTube qui font de la vulgarisation sur plein de sujets. Dans les plateformes françaises, on a FranciOI et Open Classroom. D'ailleurs, j'ai personnellement appris à coder quand j'étais en classe de seconde avec le site FranciOI et je trouve que leurs cours sont vraiment bien expliqués pour le coup. Et si tu as un bon niveau d'anglais, tu peux te tourner vers Code Academy ou FreeCodeCamp qui sont des plateformes qui ont l'air de mettre tout le monde d'accord. Peu importe la plateforme que tu choisis, le plus important c'est d'avoir un apprentissage structuré. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de sauter d'un tuto à l'autre sans mettre en application ce qu'ils apprennent. Et pour le coup, je reviens sur FranciOI qui est pour moi une plateforme qui a la chance de très bien alterner entre la théorie et la pratique en apportant des explications très claires. Et c'est pour ça que la deuxième étape, c'est d'apprendre à coder le plus tôt
possible. Peu importe si ton code est moche ou s'il y a des erreurs, l'important c'est de coder et surtout de comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu suis un tuto, essaie de refaire le projet par toi-même. Il ne faut pas que tu restes dans cette phase de je regarde un tuto pour l'instant et après je me mettrai à coder. Ensuite, une fois que tu as appris les bases et que tu as commencé à faire tes premiers projets, l'important c'est de ne pas perdre tes acquis. Il faut s'entraîner régulièrement et un bon moyen d'y arriver, c'est de faire des exercices. Il existe des plateformes comme CodeWars, LeetCode ou Exercice qui te proposent des défis de programmation adaptés à ton niveau. Ce genre d'exercice va t'aider à progresser plus vite et à entraîner ta logique. L'avantage en plus, c'est que tu n'as pas besoin d'y passer des heures. En général, quelques minutes suffisent, une demi-heure par jour, c'est largement suffisant. Et enfin, dernier point, mais peut-être le plus important, c'est ne pas rester seul. Apprendre à coder, c'est un parcours qui peut parfois être long et parfois frustrant même. Si tu restes seul, tu risques de te décourager dès que tu seras bloqué. Et c'est normal, c'est comme partout, c'est comme dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il faut rejoindre une communauté ou un groupe. Il y a plein de serveurs Discord, de forums comme Stack Overflow ou bien même des subreddits qui parlent d'informatique. Et à ces endroits, tu pourras échanger avec d'autres développeurs et même quand tu seras bloqué, poser des questions et sortir de cette situation. Parfois, un simple message peut te débloquer en quelques minutes et t'éviter de galérer pendant des heures. La chose suivante qui peut t'aider à débuter en programmation, c'est d'éviter les erreurs classiques que font tous les débutants quand ils se lancent. La première erreur, c'est de vouloir tout apprendre d'un coup. Il y a tellement de langages, de technologies, de concepts qu'on peut avoir l'impression qu'il faut tout apprendre d'un coup avant de se lancer. Mais en réalité, en plus d'être extrêmement compliqué, c'est une grosse perte de temps. Au début, concentre-toi sur un seul langage à la fois. Si tu essaies de tout apprendre d'un coup, tu risques surtout de ne rien maîtriser au final. Deuxième erreur, rester dans une boucle infinie de tutos sans jamais pratiquer. Beaucoup de débutants passent des heures et des heures à regarder des vidéos, à lire des articles, et tout ça sans taper une seule ligne de code. Et ça, pour moi, c'est une très grosse erreur. Comme je vous le disais en début de vidéo, il faut alterner entre la théorie et la pratique pour progresser plus rapidement. Dès que tu vois un concept dans un tuto, mets-le en application rapidement en testant, en bidouillant, ça te permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Un autre piège dans lequel on tombe assez facilement, c'est se comparer aux autres développeurs. Peut-être que tu vas croiser des développeurs qui avancent beaucoup plus vite que toi. Mais il faut bien comprendre que chacun progresse à son niveau et que en informatique, il y aura toujours quelqu'un de plus avancé que toi et c'est normal. L'important c'est d'avancer à ton échelle, à ton rythme et surtout sans se décourager. Et pour finir, rappelle-toi une chose essentielle, faire des erreurs, c'est normal. En programmation, d'autant plus, personne ne réussit du premier coup. Jamais. Et pour toi, c'est tant mieux parce qu'à chaque fois que tu vas faire une erreur, tu vas être obligé de te documenter et de faire des recherches pour te sortir de ça. Et c'est à ce moment-là que tu retiendras le plus d'informations parce que en ayant fait la démarche toi-même de rechercher des informations, tu t'en souviendras beaucoup mieux. Alors maintenant, si tu veux apprendre à coder rapidement et efficacement, je vais te donner un programme simple mais ultra efficace que tu peux suivre en un mois seulement et là, tu auras fait déjà énormément de progrès. Pour commencer, je te conseille d'aller sur la plateforme FranciOI. C'est une plateforme qui va t'apprendre les bases de la programmation en alternant entre la théorie et la pratique, comme je te le disais. Une fois inscrit, va dans l'onglet Progresser, puis commence le parcours général. Et fais bien attention de choisir Python en langage de programmation. Et pourquoi Python? Parce que c'est clairement le meilleur langage en ce qui concerne l'apprentissage. C'est un des langages les plus faciles à apprendre et il est utilisé partout en plus de ça, que ce soit pour l'intelligence artificielle, l'algorithmie ou encore le web dans une certaine mesure. Sur FranciOI, tu vas voir que la progression, elle est super bien pensée. À chaque nouveau concept, tu auras des exercices interactifs pour les mettre en application directement. C'est ce qui fait la force de cette méthode, c'est que tu n'apprends pas juste en regardant des vidéos, tu codes dès le début. L'objectif de tout ça, c'est de valider ton niveau 1 en quelques jours, quelques semaines, et une fois que tu auras fini ce premier niveau, c'est le moment de passer au développement web. Pour ça, je te conseille de suivre un tuto simple sur Open Classroom ou même sur ma chaîne YouTube. Le but sera de coder ton premier site web en HTML et en CSS. En plus de ça, il faut que tu pratiques régulièrement avec les plateformes que je t'ai conseillées tout à l'heure, ce qui te permettra de consolider tous tes acquis. Et si tu suis bien ce programme, au bout d'un mois, tu ne seras plus un débutant. Tu auras déjà un premier projet concret et une idée des domaines qui te plaisent le plus dans l'informatique. Bref, tu seras sur la bonne voie pour creuser plus loin et devenir un vrai développeur. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, si c'est le cas, celle-ci devrait t'intéresser. Et si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou sur mon Discord en description. C'était Abso et à bientôt.